C'est donc le grand jour pour de nombreux pêcheurs normands avec l'ouverture ce soir minuit de la pêche à la coquille. En baie de Seine, le gisement est abondant, plus de 119 000 tonnes, mais en baisse par rapport à l'an passé. Stéphanie Potet et Stéphanie Lemaire étaient ce matin à Port-en-Bessin pour assister aux derniers préparatifs des marins pêcheurs. Une acoustique particulière est de retour sur les quais de Port-en-Bessin. Le temps de la drague est revenu avec ses mâchoires d'acier. Ça sert à quoi ça? Les dents, à gratter le fond pour lever les coquilles et les mettre dans les sacs. Quelques dragues commencent à se soulever. On teste le précieux outil chasseur d'or blanc. Vu que c'est la première marée, il y a beaucoup de choses à affiner, quoi. C'est tout un art, faut pas croire que c'est facile et on trouve un endroit et ça pêche. Alors déjà, il y a l'endroit à bien définir et on se trompe souvent, comme tout le monde. Et il y a aussi, faut avoir le réglage adapté par rapport au fond qu'on travaille, quoi. Demain midi, si on peut rentrer demain midi avec le quota, ça serait bien, ça serait très bien. Sinon, vous partez? Ah ouais, dès qu'on a le quota, on rentre livré et après on repart, ouais. On a le droit à 2 quotas cette semaine, on va essayer de les faire. Pour un bateau de la taille de l'Alter Ego, moins de 12 mètres, la pêche obéit à un quota. Ces pêcheurs peuvent remonter jusqu'à 1,8 tonne de coquilles maximum. On va faire route là tranquillement parce qu'on va avoir du temps devant nous. On va attendre minuit pour pouvoir mettre en pêche à la coquille. Et on va traîner, je pense 1 heure le premier trait pour voir à peu près ce qu'il y a dedans. Le balai des dragues s'accélère. Et c'est speed, non? Ah bah oui, on a 3 heures de battante. Donc c'est un peu juste. C'est bon, hein? La flotte de Port-en-Bessin est armée pour partir vers la baie de Seine, l'Eldorado de la coquille. Voilà, le métier, les petits coachers, leur métier, c'est la coquille Saint-Jacques. Donc quand c'est l'ouverture, on y va, quoi. Donc, et on sait très bien que la première ouverture, généralement, il y a un bon prix parce que tout le monde attend de pied ferme. Là, il va y avoir 2 jours pour évaluer un peu le prix de la Saint-Jacques. Je pense qu'elle va bien vendre. Les bateaux seront de retour dans la nuit. Pour l'instant, seules les zones les plus au large sont ouvertes. Les gisements classés ouvriront d'ici 1 mois. Pour la coquille Saint-Jacques, la baie de Seine est le plus grand gisement de France. C'est une véritable mine d'or qui s'ouvre donc à minuit pour les pêcheurs de la région. On va retrouver Simon Lepape dans notre tout nouveau décor et vous saurez tout sur la coquille. Et oui, ce produit emblématique de la Normandie va bientôt faire son retour dans notre assiette. Emblématique car en France, 70% des coquilles pêchées sont normandes. Et dans quelques heures, c'est un peu plus de 200 bateaux normands, comme celui-ci, des coquillards, qui lanceront cette saison. Une saison qui s'annonce encore excellente après l'année record. Regardez, ce gisement de coquilles Saint-Jacques normand, il ne fait qu'augmenter depuis 2015, alors que le tonnage pêché reste à peu près constant. L'année dernière, c'est un peu plus de 30 000 tonnes de coquilles qui ont été pêchées en Manche Est. Et tout cela, c'est le fruit d'un travail entre l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, et puis le comité des pêches, avec la mise en place, regardez, d'une jachère chaque année d'une zone de pêche en baie de Seine, une taille minimum de coquilles à ne pas pêcher, et puis une restriction sur le temps de pêche chaque jour. Et tout cela, ça donne une ressource disponible abondante, une quantité estimée par les chercheurs chaque année. Écoutez, Éric Fouché, à Port-en-Bessin, il est le spécialiste de la coquille Saint-Jacques. Nous, on se base sur une campagne de prospection annuelle, donc c'est une campagne d'évaluation de stock qui est faite sur un navire de la flotte océanographique française, donc c'est un navire de recherche océanographique, et on fait des prospections durant l'été. On a une vision sur 3 ans en fait, et c'est tout ce travail-là qui est fait en amont de la pêcherie, quand elle est fermée, qui nous permet d'arriver avec un diagnostic de l'état du stock et puis des indicateurs qui sont directement intégrés dans le management des pêches. Voilà, seul bémol, un prix trop bas pour les pêcheurs et un prix même en baisse ces dernières années. Regardez, 2,50 € le kilo au bateau. Attention, en 2024, pas assez rémunérateur pour le comité des pêches qui regrette une concurrence agressive, voire déloyale, de nos amis anglais. C'est le prix de la coquille il y a 30 ans. Donc finalement, c'est un produit qui s'est dévalué au cours du temps. Un des rares produits d'importation, c'est un produit haut de gamme. Moi, je rappelle qu'on débarque les coquilles vivantes tous les jours. Nos collègues britanniques débarquent les coquilles après 8 jours de mer, elles sont mortes. Et les mettent dans des barquettes avec une DLC de 3 semaines. Nous, le poissonnier ouvre les coquilles devant vous, vous les sert, et là vous avez des produits d'une grande fraîcheur et d'une grande qualité gastronomique. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Une bonne nouvelle donc pour les consommateurs avec ce mets de choix pour la période des fêtes qui arrive à grands pas. La saison de la coquille, quant à elle, se poursuivra jusqu'en mai prochain.